Structure conique. À l'origine, la technologie a été conçue pour les sections invariables à orientation exactement verticale. Plus tard, la procédure a été modifiée pour les tracés variables. Spécialement créé pour la construction de cheminées industrielles et de ponts au début des années 1970, le coffrage glissant conique offre la possibilité de réaliser des tracés effilés et ou évasés en blocs monolithiques sans coupure. Pour le glissement de sections variables, on utilise des constructions à peau de coffrage. Celles-ci sont montées sur des chariots hydrauliquement réglables. L'étoile de poutre située sur le sommet, et plus précisément sa pièce centrale, représente le centre de la tour et relie quasiment tous les étriers cadres pour former un échafaudage unique et cohérent. En même temps, elle sert de plateforme de travail supérieure. En fonction du rayon de la structure et de la grandeur des charges utiles prévues, on emploie des poutres en treillis élevés, des poutres ajourées soudées ou tout simplement des poutres laminées. Malgré l'usage de listes de géométrie précises qui décrivent la conicité à exécuter en théorie, la réalisation d'une tour conique requiert une certaine sensibilité et une grande expérience de la part des spécialistes du coffrage glissant sur place. Ici aussi, c'est l'homme plutôt que la machine qui est la mesure de toute chose. La précision géométrique définitive de la construction à coffret est fonction d'une multitude de facteurs différents. Jusqu'ici, il est impossible de les connaître exactement à l'avance. Le béton est une matière dont le comportement varie fortement selon les conditions les plus diverses tout autour du globe. C'est peut-être la raison pour laquelle Gleitbau Salzburg est la seule entreprise au monde à proposer la technique du coffrage glissant conique.